chapitre 5, verset 12 à 21. Dans ce passage, Paul remonte à l'origine du péché et à la source de la justification. Précédemment, il a bien parlé du péché, puis de la justification. Maintenant, il va expliquer, il va révéler ce qu'il importe de savoir sur l'origine du péché, et même là, il va nous faire une démonstration qui est empreinte d'une rigueur, on pourrait dire même scientifique. L'homme est dans les conséquences de ce qui l'a précédé. C'est ce qu'en théologie on appelle une solidarité, pas dans le sens moral du terme, bien sûr. On dit que des hommes exercent la solidarité les uns envers les autres, mais pas dans ce sens-là. Une solidarité, c'est-à-dire qu'ils sont un ensemble dont les parties sont dépendantes étroitement les unes des autres. Solidarité veut donc dire dépendance des uns par rapport aux autres, dépendance de tous même par rapport à l'origine première, c'est-à-dire Adam. Ainsi, l'homme, je répète, est dans les conséquences de ce qui l'a précédé. Toute l'humanité se construit sur celle d'Adam, avec à la clé la ressemblance. Et l'humanité est la famille d'Adam qui recueille une hérédité. Non pas seulement une hérédité physique, mais une hérédité qui va jusque dans toutes les ramifications de l'être humain. Tout l'être humain est, en somme, façonné par une hérédité. Et alors, il y a, non seulement physiquement, mais psychiquement, il y a ce que, aujourd'hui, dans le langage biologique, on appelle une continuité génétique. La ressemblance, ce principe de la ressemblance, ce principe qui est posé, qui a joué, et qui joue toujours, ce principe de la ressemblance au premier homme. Vous savez qu'elle est notée dans la Genèse. Le premier homme a été créé semblable à Dieu, à l'image de Dieu, mais ensuite, quand il eut un fils, il eut Abel, par exemple, dans le chapitre 5 de la Genèse, il nous est bien répété, et cela avec la confrontation du premier état de ressemblance, il nous est bien répété que le fils, Seth, du moins c'est pas Abel, c'est Seth naît à la ressemblance et à l'image de son père Adam. Mais entre-temps, Adam, lui, a changé. Il a changé. La chute est intervenue et Adam n'est plus ce qu'il était au moment de la création. Mais il y a alors là cette loi qui joue, la loi de la ressemblance, et les biologistes, qu'ils soient évolutionnistes ou non, car il y a des évolutionnistes qui affirment cette loi de la continuité génétique, les enfants sont ce que sont les parents. La continuité génétique. Retenons donc ceci, la continuité génétique qui affecte l'être dans tout ce qu'il est. Je vais maintenant me servir d'une comparaison parce que ce que nous avons là à étudier ce matin est extrêmement important. Il faut comprendre, puisque la Bible nous offre à comprendre, il faut saisir cette possibilité de comprendre des choses qui sont à la base
de notre condition. Je vais faire une comparaison avec un arbre. Si l'on coupe un rameau à un arbre, celui-ci peut très bien n'en pas être du tout affecté, ou s'il en est affecté, ce sera assez peu. Mais si il y a deux points où une altération, quelle qu'elle soit, peut détruire ou transformer complètement l'arbre. Il y a deux points. Si l'on coupe un rameau, l'arbre étant grand, n'est-ce pas, je vous dis, il ne s'en trouvera pas mal, quelquefois il s'en trouvera même mieux. Mais il y a deux points où si l'on porte une altération là, l'arbre alors en sera gravement affecté. Et ces deux points, ce sont le germe dont l'arbre est venu, le germe, et puis la greffe. Alors, appliquons cette observation à l'humanité. Adam est ce que le germe est à l'arbre. C'est lui le premier élément. C'est de lui que toute l'humanité en éventail va provenir. Il est donc le germe, et Jésus-Christ, qui intervient alors que l'humanité est déjà développée, formée, est déjà un grand arbre, Jésus-Christ est la greffe. L'apport de la greffe a une action par la justice qui va transformer l'arbre, ou une partie de l'arbre, va transformer l'arbre, c'est-à-dire va transformer l'humanité qui va recevoir cette greffe. Et cette greffe-là est prête à répandre sa sève particulière, sa sève divine dans toute la partie qui est intéressée, toute la collectivité humaine qui reçoit cette greffe, c'est-à-dire qui vient à Jésus-Christ par la foi. Le germe a donc été affecté par une altération. Le germe, Adam, a été affecté par une altération, et par conséquent, cette altération a produit les fruits que nous dit ici, les fruits terribles que nous dit notre passage. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le point de départ, l'origine, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Une altération, donc, a été faite au germe. Les biologistes connaissent ça, eux qui maintenant font un apport de gènes étrangers à des germes. Une altération s'est donc produite, et bien entendu, elle affecte l'arbre tout entier. Il n'est plus ce qu'il aurait été sans cette altération. Et puis, alors, l'arbre étant formé, intervient une greffe. Et cette greffe, elle, va redonner à une partie de l'arbre une ramure tout autre que celle que la première ramure. Nous pouvons ainsi, si vous voulez, retomber dans des comparaisons que l'apôtre Paul utilise lui-même. Enfin, je pense que vous comprenez cela. Il faut bien comprendre cette démonstration qui nous est faite dans ce passage. Elle est de toute première importance. Le péché est entré dans le monde. Qu'est-ce à dire? C'est la transformation destructrice qui provient de la chute, et cette aptitude irrésistible au mal, c'est ça que Paul appelle ici le péché. Cette altération qui est venue se placer dans le germe, dans le premier homme, cette altération s'est étendue à tout le développement de l'humanité.
tout son péché. Tout son péché, parce que tout son péché. Ça ne veut pas dire, ça ne laisse pas entendre ce que certains ont cru voir, que si jamais il s'était produit quelque chose d'exceptionnel, qu'un homme, par exemple, n'ait pas péché, cet homme aurait échappé à la mort. Cela n'est pas du tout ce que dit le texte. Tout son péché, c'est une constatation qui montre que le péché, ce mal intérieur à l'homme, s'est transmis par le jeu de la continuité génétique, le fait de la similitude. Il s'est ainsi transmis et aucun n'a été épargné, n'a pu être épargné par ce mal. Tel est le sens de ce verset 12. Car l'homme a perdu tout pouvoir d'obéir à Dieu seul. Quelquefois, il semble qu'il puisse obéir à Dieu, mais c'est sans lendemain, ça ne continue pas. De toute manière, même ceux qui ont été exceptionnels, comme par exemple Enoch, qui a été agréable à Dieu, qui marchait avec Dieu, de tout sens, il est aussi compris dans cette constatation que tous ont péché. Et il nous sera même dit qu'il n'y a pas parmi les hommes un seul juste. Seulement, nous avons vu qu'en Enoch, il y a eu une réaction qui s'est maintenue, et c'est ce qui a été agréable à Dieu. La mort s'est étendue à tous les hommes. De quelle mort s'agit-il ici? Eh bien, il s'agit tout d'abord de la mort corporelle. C'est bien ce que nous conduit à penser le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même par ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. La mort a régné, bon, et bien, là, nous voyons qu'il s'agit bien de cette succession de morts qui s'est manifestée dans toutes les générations. Il s'agit donc de la mort corporelle qui s'est étendue à tous les hommes. La mortalité, donc, entrant dans la carrière de l'homme, lui montre qu'il est coupé de la source de la vie. C'est une sagesse de Dieu. On s'est souvent arrêté sur cela. La mort n'est pas seulement une sanction, d'ailleurs toute sanction de Dieu est également une sagesse de Dieu et une voie de retour. Une voie de retour. Parce que si ça n'était pas cela, eh bien Dieu n'aurait pas laissé vivre l'homme encore dans son corps pendant un temps, il aurait complètement supprimé l'humanité. Un passage le montre dans l'Exode, mais enfin, n'allons pas y venir, Dieu aurait pu supprimer l'humanité tout entière, arrêter l'expérience, et puis reprendre autre chose. L'Éternel sur la montagne le dit à Moïse. Ainsi l'homme est coupé de la source de la vie, et il est comme une branche d'arbre qui, étant coupée, garde pendant quelques heures l'aspect de la vie, alors qu'en fait elle est morte. Elle est morte parce qu'elle est coupée de l'arbre, elle ne reçoit plus la sève, l'humidité, elle ne peut pas se maintenir en vie, elle est morte. Et elle va montrer qu'elle est morte. Elle va le montrer, même si ça dure 2 jours ou 3 jours, elle va montrer qu'elle est morte, les feuilles vont se flétrir, et elle deviendra ce qu'on appelle une branche morte. Eh bien, ainsi en est-il de l'humanité, elle est morte en naissant, elle est morte. Vous étiez morts par vos offenses. Et le Seigneur Jésus confirme cela lorsqu'il dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Laisse ceux qui sont dans la mort enterrer leurs morts. La mort corporelle est une conséquence de la mort intérieure, celle de l'esprit. Alors là, nous retrouvons un principe important
une loi, tout provient de l'esprit. Je vous ai dit l'autre jour que la matière elle-même provenait de l'esprit, tout provient de l'esprit, tout provient de ce qui est immatériel, de l'esprit, de la parole de Dieu, et la parole de Dieu est Dieu et est esprit, tout provient de l'esprit. Tout ce qui existe, c'est ce qui excite d'ailleurs le mécontentement des matérialistes. Ça les gêne beaucoup, bien qu'ils cherchent à opposer le contraire, qui est absolument inadmissible. Donc, c'est ce qui fait que la mort corporelle est une conséquence de la mort de l'esprit. Mais la mort n'était pas dans le plan créateur de Dieu. Dieu ne crée pas pour la mort. Ça, c'est une chose impossible. Donc, rien qu'en considérant la mort dans l'humanité et dans toute la création, on doit se dire, mais il s'est passé quelque chose. Un Dieu qui sait donner à la vie une telle force, une telle puissance, une telle beauté, une telle pousse, car la vie pendant un temps pousse, elle se développe, elle est animée véritablement d'une puissance merveilleuse, extraordinaire. Et comment cette puissance, à un moment, est-elle vaincue, et vaincue par la mort, qui, elle, n'est pas explicable. Et vous savez que nos savants ne l'ont pas expliqué. Ils cherchent dans l'homme, il y a évidemment des recherches en gériatrie par exemple, qui s'efforcent d'atteindre les causes de la mort dans l'être humain, mais tout cela est bien loin d'avoir donné des conclusions, des résultats concluants. Mais si tout enfant qui naît prend part à une situation compromise, tout enfant qui naît entre dans cette situation compromise, il va s'élever dans la vie par une puissance de vie, mais celle-ci va buter sur un terrible obstacle. Et cet obstacle, c'est l'état de péché qui, lui, Paul nous le dit, dispose aussi d'une puissance. L'état de péché dispose de la puissance de mort. La puissance de la vie chez un enfant va donc lui permettre de croître, de grandir, de se développer selon le plan génétique et selon, nous ne voyons que le plan génétique, mais tout au moins les scientifiques ne voient que ce plan, mais il y en a un autre, il y a le plan de l'âme et le plan de l'esprit. Donc l'enfant va se développer selon un plan, puis il va atteindre en somme un arrêt, et puis alors un processus inverse va se produire. De tout sens, une puissance va pouvoir même, dans les jeunes années, commencer à lutter contre la puissance de la vie. Et cette puissance, Paul l'appelle la puissance ou la loi du péché. Il emploie souvent le mot loi pour puissance. La puissance du péché va donc entraver, arrêter la puissance de la vie. On sent qu'il y a cette lutte, ce combat, aussi bien sur le plan physique que sur le plan moral et surtout spirituel. Cet état de péché chez l'enfant est tout simplement l'absence de lien avec la source de la vie. Il faut bien dire ceci, chers amis, comprenez bien, et les jeunes particulièrement, qu'il y a là des lois. Nous sommes en train de considérer d'authentiques lois. Le corps humain ne peut subsister que par un apport énergétique. Le corps humain a besoin de cet apport énergétique qui lui est fourni par la nourriture, mais aussi par la respiration, tout ce que l'organisme prend de l'extérieur est un apport énergétique dont il est armé
pour se servir et par conséquent pour subsister. Eh bien, pensez que l'esprit, lui, puisqu'il en est ainsi du corps, il ne peut pas en être autrement de l'esprit dans l'homme. Et l'homme a besoin de cet apport énergétique. Il a un besoin absolu de cet apport énergétique. Et lorsque la séparation d'avec Dieu intervient en raison de la chute, c'est fini, la source de vie est coupée, il n'y a plus d'apport énergétique sur l'esprit, lequel s'étiole, lequel ne peut plus vivre. D'où la constatation que je rappelais tout à l'heure, vous étiez mort par vos offenses, c'est-à-dire par votre état de chute. Le mot offense signifie cela essentiellement par votre état de chute. Vous participez à l'état de chute, vous étiez donc mort. Vous étiez mort. Parce qu'il n'y a plus d'apport énergétique. Et nous voyons que Jésus-Christ, je dépasse un peu notre texte maintenant, mais c'est pour vous faire comprendre, le Seigneur Jésus-Christ, lui, fournit un nouvel apport énergétique pour l'esprit. D'abord, il rebranche l'esprit sur la source à travers lui. De même que je vis par le Père, vous aussi, vous vivrez par moi. Celui qui me mange, c'est-à-dire qui mange ma chair, qui boit mon sang, vivra par moi. De même que moi je vis par le Père, vous vivrez par moi. Voyez-vous, le branchement sur la source de vie est rétabli, et par ce branchement, il y a un apport énergétique convenable qui convient à l'esprit. Et par ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ parlera de cet apport énergétique sous le vocable de lumière. Et il dira qu'il importe que ses disciples marchent à sa lumière. S'ils marchent à sa lumière, ils ont un apport énergétique pour l'esprit, pour leur esprit, et l'esprit continuera de vivre. Mais s'ils cessent de marcher à la lumière de Christ, cet apport énergétique ne leur parviendra plus. Et ça, c'est une loi que le Seigneur maintient dans l'éternité, à telle enseigne que dans le cadre de vie de la nouvelle terre, il y aura un fleuve, et de chaque côté du fleuve, des arbres qui sont des arbres de vie. Et il nous est bien dit que l'homme consommera régulièrement le fruit de l'arbre de la vie. Cela nous signale, n'est-ce pas, même si nous prenons cela à titre d'image, de figure, il y a là quelque chose qui nous montre que la vie a besoin d'être régulièrement alimentée par la source qui est Dieu, qui est en Dieu. Un autre texte encore, très simple, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie en lui-même. Donc, si vous n'êtes pas sur la source, si vous n'êtes pas lié à la source, avoir le Fils, c'est être lié avec lui dans une relation vitale, vivifiante. Si vous n'êtes pas lié à la source, vous ne pouvez pas avoir la vie. Donc la vie a toujours besoin de cet apport que nous appelons énergétique, parce que nous faisons un parallèle avec la vie physique, n'est-ce pas? Mais elle a toujours besoin, donc la vie a toujours besoin d'un apport énergétique. Pensez bien ceci, il faut réfléchir à ces choses, mes amis, et par conséquent, une des conclusions que nous pouvons tout de suite en retirer, c'est que la vie chrétienne qui part de ce moment où l'homme a été justifié, comme nous l'avons vu, mais si la vie chrétienne n'a pas, elle, son aliment, eh bien, elle va nécessairement se perdre, s'étioler, s'appauvrir, et puis peut-être un jour mourir complètement. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Chaque jour, vous avez besoin de l'aliment de la vie, et cet aliment de la vie, vous l'avez en Jésus-Christ.
Sa lumière est une puissance énergétique qui atteint votre esprit et vous avez besoin de cela chaque jour. Et pourquoi le Seigneur a-t-il mis, lui le Seigneur qui possède la science des sciences, qui possède la grande science de la vie, pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il mis dans cette prière si simple, cette prière modèle, donne-nous notre pain quotidien. Vous croyez qu'il a seulement parlé du pain de la table, du pain de la bouche? L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il a montré là qu'il fallait toujours être en quête de cet aliment de la vie, de cet apport énergétique, l'apport énergétique qui entretient la vie. Alors, par conséquent, une vie chrétienne abandonnée, une âme qui est abandonnée, même si elle a été lavée, mais elle est ensuite abandonnée, c'est une âme qui se livre à nouveau aux ombres de la mort. Mes amis, aux ombres de la mort. Et nous n'avons pas fait de notre position chrétienne, nous n'avons pas fait une religion, nous ne voulons pas en faire une religion, nous ne voulons pas qu'on nous dise certaines choses, certains assouplissements sont possibles, certaines autres choses. Il faut recevoir chaque jour notre pain quotidien. Seigneur, donne-nous notre pain. Donne-nous, Seigneur, cette force vive que tu nous dispenses par ton Fils Jésus. Nous avons besoin de cette force vive pour vivre. Nous avons besoin d'être renouvelés chaque jour par un apport nouveau pour notre esprit. Et de notre esprit dépend tout le reste. Tous ont péché, je reviens à cela, ce qui veut dire qu'une puissance intérieure assaille l'enfant, l'homme qui naît, et l'entraîne à désirer le mal et à le commettre, et surtout à participer à la rébellion contre Dieu. Il y a tout cela dans le péché. L'enfant, je ne vais pas vous dire quelles sont les réactions du petit enfant. Il y a une psychologie là très simple à exercer, n'est-ce pas? Le petit enfant, on voit souvent sa maman, n'est-ce pas, lui donner une petite tape sur la main, Eh bien, justement, parce qu'on lui a donné une petite tape sur la main et qu'on ne veut pas qu'il prenne cela, lui, il va le prendre. Il veut absolument le prendre. Vous voyez, n'est-ce pas, quelle réaction il y a dans le petit enfant. Il serait peut-être évidemment très utile, très bon, mais enfin il n'y a pas tellement ici de jeunes mamans, que l'on parle de la manière pour une mère chrétienne d'élever ses enfants. Oh, ça c'est un très beau sujet. Et comment, à partir du tout petit enfant, du petit bébé, comment la mère chrétienne, qui est vraiment chrétienne, mais alors il faut qu'elle le soit, et le père aussi, bien sûr, mais comment la mère, particulièrement la mère chrétienne, peut intervenir magnifiquement avec l'assistance de l'Esprit de Dieu pour favoriser l'éclosion de l'âme. Et puis, après l'éclosion de l'esprit, c'est un bouton qui s'ouvre, n'est-ce pas, qui s'ouvre et se manifeste. Mes amis, il faudrait que la mère chrétienne, les parents, mais essentiellement la mère, elle a un rôle tout à fait particulier. Elle cherche un ministère, en voilà un ministère. Le ministère de la maman vis-à-vis de son petit enfant, qui va, elle, amener le plus tôt possible cette éclosion, cette apparition de l'âme. Elle verra l'âme. Puis l'esprit peut naître aussi très tôt dans le petit enfant. C'est une chose admirable. Donc, nous disons qu'il y a une puissance congénitale qui est celle du péché, d'un état de péché. Et il y a aussi une impuissance congénitale devant l'appel du mal. Voilà comment l'enfant naît malheureusement depuis la chute.
l'individu n'a plus l'unité de direction vers le bien en lui. La connaissance, cette dualité, est entrée en lui par la chute, et il y a le bien, le mal, mais c'est essentiellement le mal qui va l'attirer. Surtout si l'enfant ne naît pas dans un foyer chrétien. S'il naît dans un foyer chrétien, ça peut être vraiment, vraiment très, très différent. Voyons les versets 13 et 14. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. C'est un petit peu peut-être difficile à comprendre, cela nous allons essayer de le faire pourtant. Les premiers descendants d'Adam, le commencement de l'humanité, eh bien, ces premiers descendants ont péché, bien sûr, mais, nous dit notre texte, non pas par une transgression semblable à celle d'Adam. Le péché a régné jusqu'à Moïse, c'est-à-dire qu'il a produit ses mauvais fruits, et véritablement, l'humanité en a été travaillée, il a régné, mais il présentait une différence jusqu'à Moïse, c'est-à-dire jusqu'à ce que, par Moïse, la loi de Dieu fut promulguée, la loi du Sinaï. Adam, lui, avait un commandement, il avait une défense de Dieu, il avait un commandement, et ce commandement lui est resté propre. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ensuite, Adam et Ève ont été expulsés du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'est plus là, si bien que, après Adam, les hommes n'ont plus eu occasion d'obéir ou de désobéir à ce même commandement, puisque l'objet même du commandement avait disparu. Et alors, les hommes se sont trouvés, là, pendant toute cette longue période, sans loi, sans commandement. Ils se sont trouvés sans commandement. Et pourtant, le péché agissait bien, nous dit Paul. Oh, il agissait, il se développait. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même par ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable. Ils ne pouvaient pas pécher par une transgression semblable à celle d'Adam, puisque nous venons de le dire, l'objet du commandement avait disparu. Mais le péché régnait et la mort régnait. Seulement, ce péché, pendant cette période, était en quelque sorte irresponsable. Voilà quelque chose qui a été tout à fait particulier, irresponsable selon ce que nous dit le verset 13. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Bon, or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est-à-dire que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, il a dépassé le temps de la loi, il a continué sa carrière, mais ce que Paul veut dire ici, c'est que le péché était bien dans le monde, mais un péché non imputé, qui n'était pas imputé, étant donné que Dieu est juste et équitable, il n'est pas imputé parce qu'il n'y avait pas de loi. Et par conséquent, il n'y avait pas de commandement à transgresser. Le péché, c'était cette propension au mal qui se développait. Le mal se faisait sous toutes sortes de formes, mais il n'avait pas en face de lui une loi de Dieu qui lui dise « cela est contraire à la volonté de Dieu ». En somme, l'humanité avait hérité ce que Pierre appelle la vaine manière de vivre. Par le premier Adam, l'Adam du jardin d'Éden, le père de l'humanité, nous avons hérité une vaine manière de vivre, c'est-à-dire une manière de vivre qui mène à la vanité, à la destruction. Nous avons hérité cela, triste héritage. Mais du second Adam, qui est Jésus-Christ, nous héritons autre chose.
Il y a un héritage aussi de ce côté-là, mais c'est un héritage qui est situé dans la lumière. Alors donc, le péché était irresponsable pendant cette période-là, la mort n'en régnait pas moins, et elle en régnait comme, on pourrait dire, mais puisque le péché était irresponsable, pourquoi frapper ces hommes de la mort? Mais la mort ne régnait pas comme une sanction individuelle du péché, mais comme une sanction appelée sur toute la race humaine. Elle était appelée sur toute la race humaine, et par conséquent, elle sévissait. D'ailleurs, il eût été impossible, même dans cet état d'irresponsabilité, de donner la vie à des êtres qui se conduisaient en dehors des lois de la vie. Et nous voulons dire un mot de ce que Paul a placé à la fin du verset 14, Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire la figure de Christ. Adam et Christ sont en effet deux points d'origine, l'un et l'autre. Bien sûr, leur œuvre sont absolument en opposition, mais ils sont deux points d'origine. L'un est l'origine du péché et de la mort, le second est l'origine de la justice et de la vie. Ils sont opposés l'un à l'autre et pourtant placés dans un rôle comparable. Bien qu'opposés, un rôle comparable. En somme, on parle de chute. En effet, c'est d'après le sens des mots que l'on parle de chute. L'offense est en effet une chute. Ce qui est appelé offense dans le verset 12 signifie une chute. Et par conséquent, l'offense est véritablement une chute, il y a eu une chute. Adam a fait tomber l'humanité. Il a fait tomber l'humanité. Et le second Adam, que Paul ailleurs dans 1 Corinthiens appellera ainsi, Christ appelé le second Adam, lui, il descend du ciel et il va dans les lieux inférieurs de la terre, c'est-à-dire là où l'homme est tombé. Il va vers l'homme tombé, il va vers tous ceux qui sont perdus, comme il l'annonce lui-même. Et puis, que fait-il? Il fait monter des hommes en haut, il les fait remonter. Le premier Adam a fait choir, a fait tomber l'humanité en lui-même, en sa personne, et en sa personne aussi, tant que le grain n'a pas été mis en terre, il reste seul, n'oublions pas ça, en sa personne, le Seigneur Jésus vient, lui, alors, dans le bas, et puis il reprend les publicains, les prostituées, tous les gens de mauvaise vie qui se repentent, il reprend toute cette masse, et puis il fait remonter les hommes, il les fait remonter, il les élève. Voilà, n'est-ce pas, voyez, ces deux mouvements contraires, la chute et le relèvement par l'action du second Adam. Au verset 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Beaucoup. Le terme n'est pas satisfaisant ici, parce que il n'en est pas du don de la grâce, car par une seule offense, c'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Non, je lis le verset suivant, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Alors c'est là que beaucoup n'est pas satisfaisant, parce que le mot grec qui est là et qui signifie en général, c'est le mot qui est toujours traduit par plusieurs, qui veut dire en général une foule. Mais quand il a un article, et c'est le cas ici, il veut dire tous. Il signifie tous. Et c'est ce qu'il faut à notre texte, n'est-ce pas?
car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, mais non, tous sont morts, tous les hommes, sans exception. Par conséquent, c'est bien ça dans le grec avec l'article. Donc il y a là une insuffisance de traduction. Alors, l'offense, c'est la chute, l'action de tomber en se heurtant à un obstacle. L'offense du premier homme a entraîné tous les autres dans la mort selon la procréation. C'est la procréation qui crée cette solidarité de la masse humaine dont nous parlions, selon la procréation qui, elle, est soumise à la loi de la continuité génétique. De son côté, par contre, le don de la grâce a bénéficié à beaucoup d'hommes. Alors là, sans l'article, c'est-à-dire à un certain nombre d'hommes. Non par succession naturelle, mais comme don gratuit que chacun, par conséquent, avait à saisir pour son propre compte. Don gratuit, ça indique bien qu'il faut aller le prendre. Le don est là, il est gratuit, mais il y a des gens qui, même gratuit, n'en veulent pas. Alors, ce don gratuit, il faut aller le chercher. Il n'y a pas là, par conséquent, une nécessité, si vous voulez, comme pour l'offense atteint tout le monde, tandis que le don de la grâce ne bénéficie qu'à certains. Au verset 16, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Là, l'apôtre Paul veut montrer que, ensemble, dans le jardin d'Éden, il n'y a eu qu'un seul acte. Il n'y a eu qu'un seul acte qui a provoqué la chute. Mais, dans la vie des individus, plus tard, dans toute cette masse humaine, alors, chacun accumule pour son compte toute une série de péchés, toutes sortes d'actes, de paroles qui manifestent l'état de péché dans l'homme. Eh bien, cela n'empêche pas, loin de là, la justification d'agir. Loin de là, parce que nous allons le voir dans les versets suivants, le don gratuit de la grâce répare plus largement encore le mal occasionné par le péché en l'homme. En somme, l'action bienfaisante dépasse de beaucoup, veut nous dire l'apôtre Paul, l'action malfaisante du péché. Bien que cette action soit très grande, et malgré cela, Dieu a apporté une action bienfaisante par Jésus-Christ qui est capable de dépasser toute l'ampleur même de l'action malfaisante du péché. Au verset 17, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Là, il y a un futur qui peut nous étonner peut-être un peu, mais ce que l'apôtre Paul a en vue ici, c'est la vie future, l'accès à la vie parfaite. C'est cela ici qu'il appelle régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ils sont promis à ça, mais cela n'empêche pas qu'ils ont maintenant déjà la vie en eux, bien sûr. Mais ceux qui reçoivent la plénitude de la grâce, attention à cela, qui reçoivent l'abondance de la grâce ou la plénitude de la grâce, il y a quelque chose qui doit nous intéresser là, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, c'est-à-dire qui passent vraiment par une conversion leur permettant d'avoir tout l'effet de la grâce. Tout l'effet de la grâce. Pas par une demi-conversion, pas par une quasi-conversion, par une véritable conversion.
Et il faut que la grâce ait vraiment agi. Par conséquent, il faudra que la repentance se soit produite. Il faudra qu'il y ait eu repentance, qu'il y ait eu reconnaissance de l'état de péché, humiliation de l'homme. Et alors là, par l'action du Saint-Esprit, cela aussi, bien entendu. Mais alors là, l'abondance de la grâce viendra et il y aura la nouvelle naissance, régénération. Mais malheureusement, n'est-ce pas, nous avons à déplorer assez souvent des cas d'insuffisance. On se demande si, pour certaines personnes, il y a eu vraiment une nouvelle naissance, il y a eu vraiment conversion. Il ne faut pas que les choses d'avant réapparaissent, ou alors tout à fait accidentellement, et encore elles ne devraient pas être les choses d'avant. Il ne faut pas que ça réapparaisse. Alors, prenons bien garde à ça, voyez-vous, les termes dont l'apôtre Paul se sert, et qui sont, par conséquent, ceux que le Saint-Esprit a voulu, ceux qui reçoivent la plénitude de la grâce, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ, la rédemption les met en possession de la vraie et de la pleine liberté. Ça c'est encore quelque chose qui mériterait, enfin, d'être éclairé à part, la vraie liberté, dès le moment de la conversion. Et alors, il règne déjà dans un état nouveau. Vous avez commencé à régner, dira Paul aux Corinthiens. Il règne dans un état nouveau. Mais cette vie qui est communiquée tout d'abord à l'esprit et à l'âme atteindra tout l'être lors de la résurrection. La rédemption du corps. Au verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Là, l'apôtre Paul veut mettre en confrontation une seule offense et un seul acte de justice. Alors, une seule offense dans une seule personne, un seul acte de justice dans une seule personne, par une seule personne aussi. Voyez-vous, par sa personne, le premier Adam fait tomber l'humanité, mais dans sa personne et par le travail de son âme, par cette obéissance, ces pleurs qu'il a versés, ce rétablissement de l'obéissance dans la nature humaine, par un seul homme, c'est d'abord en lui-même que Jésus-Christ a gagné cette victoire, est en lui-même, et cette victoire va s'étendre. De même que, à partir du premier homme, l'offense, le péché s'est étendu, de même à partir d'un seul homme, Jésus-Christ, qui remportera en sa nature humaine cette victoire, celle-ci s'étendra et peut s'étendre sur tous les hommes. Et puis, alors, au verset 19, l'apôtre Paul se saisira surtout des termes désobéissance et obéissance. Il va mettre la désobéissance en confrontation avec l'obéissance. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Tout ça pour nous faire bien peser, bien comprendre la chose, n'est-ce pas? Par un seul homme. C'est dans un homme que tout s'est préparé, que tout s'est fait, ainsi en a-t-il été. Et puis, au verset 20, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi ne pouvait pas remédier au péché, et ça, on le voit clairement dans cette démonstration. Elle ne pouvait pas. Le péché était une contamination. Il a amené dans l'homme une sorte d'infection. Et cette infection s'est répandue par le processus procréateur. Rappelons-nous la parole de Jésus, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et Jésus donc était d'accord sur la loi de continuité génétique. Elle est là, la loi de continuité génétique. Ce qui est né de la chair est chair. Donc le processus procréateur a donné occasion au péché d'infecter toute la masse humaine. Le péché d'Adam est donc devenu le péché de toute la race.
Et la loi, que voulez-vous qu'elle fasse là? La loi ne pouvait rien faire devant cette situation, elle n'était pas donnée pour ça, son rôle n'était pas celui-là. C'est ça que nous avons bien à comprendre et que l'apôtre Paul s'ingéniera à nous faire comprendre. Là, nous ne sommes plus sous la loi parce que la loi n'est pas opérante devant cette action du péché, devant la puissance du péché, elle la signale. Elle la montre du doigt, cette puissance, ce péché, elle le dénonce. Le péché est une transgression de la loi. Voilà la loi. Elle se présente comme un miroir devant l'homme. Mais un miroir, quelqu'un peut se regarder dans son miroir et constater qu'il a quelque chose à la figure. C'est pas le miroir qui va le guérir, n'est-ce pas? Le miroir va lui faire connaître ce qu'il doit s'efforcer d'ôter, mais non pas le guérir. Alors la loi ne pouvait pas faire cela, elle est intervenue pour faire abonder le péché. Elle est intervenue pour que l'offense, le péché, abondât. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord pour manifester le péché comme ce qu'il est, une transgression de la volonté de Dieu. Alors voilà que la loi met devant l'homme la volonté de Dieu. Elle apparaît là, elle est signifiée. La loi signifie la volonté de Dieu à l'homme. Et puis alors, naturellement, le péché est manifesté, on s'aperçoit qu'il y a que l'homme est malade, comme disait notre auteur l'autre jour, le petit Dieu est malade, il est bien malade, n'est-ce pas? On s'aperçoit vraiment de ce que sont les ravages du péché. Alors regardons tous les commandements de la loi, et puis nous verrons qu'ils sont tous transgressés, là, dans cette masse humaine. Alors, en ce sens, la loi fait abonder le péché. Et puis, dans un autre sens, qui sera situé au chapitre 7 de notre épître, c'est que la loi excite l'homme pécheur tel qu'il est justement sujet à cette excitation. La loi excite en lui le désir ou la convoitise du mal. Ah, ça c'est vrai, vous savez, pas besoin de faire beaucoup de psychologie pour s'en apercevoir. Les enfants notamment, si vous avez la maladresse de dire à un enfant, ne fais pas ceci, surtout tu ne toucheras pas à ça, n'est-ce pas? Alors, fais tout ce que tu voudras, mais pas ça, ne touche pas à ça. Vous êtes certain que derrière votre dos, il ira toucher à ce qui est défendu. Par conséquent, il est vrai que le péché excite dans l'homme la convoitise du péché. Seulement, cette excitation, Dieu s'en sert, et elle est bonne, parce qu'il faut vider l'abcès, il faut absolument tout drainer à l'extérieur, le foyer infectieux doit être réduit, et par conséquent, n'est-ce pas, il faut qu'on le voit dans toute son ampleur, il faut même peut-être le laisser mûrir entièrement pour le vider, pour le détruire. Voilà, n'est-ce pas, dans quel sens la loi intervient pour faire abonder le péché. Mais alors, là où le péché a abondé, c'est-à-dire là où il a été connu d'abord, et là où il a manifesté tout son fiel, n'est-ce pas? Là où il s'est manifesté entièrement, il s'est produit, eh bien, alors là, la grâce a surabondé et a par conséquent nettoyé entièrement la plaie. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce dernier verset n'appelle pas de commentaire particulier. Le péché a régné par la mort et maintenant, par l'action de Jésus-Christ, la grâce de Dieu règne par la justice. Notons bien ceci, par la justice. Par conséquent, la justification débouche sur un état nouveau de justice à maintenir dans la vie chrétienne. Un état de justice sur lequel il faut veiller et qu'il faut maintenir, parce que la grâce règne par la justice
pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.